le fonctionnement de cette Coupe de France en français et en anglais. On attaque ces doublettes. Et voilà, le retour du Jedi. Nous voici de retour donc pour les doublettes de cette finale entre le Casnis qui mène 8-4 face au Pachy Waterloo. Voilà, Pachi et, Voilà. pas Pachi. Hein. Voilà, on vient d'avoir un petit message de la part du champion du monde 2000 sous les couleurs de la Belgique, Dédé Lozano. Dédou. Et oui, qu'on salue, Dédé Lozano. Il a dit en Belgique, on ne dit pas Pachi, mais Pachy. Comme pachyderme, m'a-t-il rajouté sur le message. Ouais. Je pense pas que ça s'adressait à moi, mais. Non, sûrement pas. Ouais. Sûrement pas. Et fais un bisou à ta championne de femme. Ma championne de femme, hein. Non, à Dédé, je parlais. Ah oui, je croyais à moi. Alors, ces doublettes, donc, je ne sais pas si Jean-Luc vous avez donné les compositions de ces doublettes. Pas du tout, j'attendais que vous finissâtes vos explications au micro. Eh bien, la partie que nous allons suivre en fil rouge de cette finale et de ces doublettes, c'est la rencontre entre Michel Hatchadourian et Patrick Hervaux pour le Casnis face à Geoffrey Olotte et Laurent Bacon, les joueurs du Pachy Waterloo. Sachez que l'autre doublette oppose Gilles Rivière et Kevin Mays pour le Casnis et Andy Tipon et Steven Yellegem pour le Pachy. Et en ce qui concerne doublette mixte, c'est Sylvie Seban qui est associée à Fernand Rivière côté niçois. Côté belge, c'est Sharon Ancho-Worker qui fait son entrée à la place d'Elke Roland chez les féminines et qui joue avec Bruno Dufour. C'est la première fois que je vois dans les doublettes dans la formation du Casanis que Christine Calmels ne joue pas. Effectivement. Parce que jusqu'à présent, que ce soit en Coupe de France, oui. Et en Coupe de France, alors c'était pas Sylvie Seban, mais c'était quelqu'un à qui on va faire un gros bisou. Et oui. Et oui, c'est Sandra Luigi Baudouin. Parce que Sandra, qui a remporté cette Coupe de France des clubs avec le Casnis, et manque à cette formation niçoise aussi, parce que non seulement pour son talent, mais aussi pour sa bonne humeur. Et oui. Sandra Luigi Baudouin, à qui on fait un gros coucou, une grosse pensée pour toi. Et on sait que tu es devant ton écran et que tu es en train de supporter tes copines et tes copains du Casnis. Et on peut ajouter à Sandra Philippe Pérez, qui est un peu comme Sandra pour des raisons professionnelles, on ne peut plus se libérer. Absolument. Philippe Pérez qui a largement contribué à l'aventure niçoise. Et oui, il était présent sur la Coupe de France des clubs et qui n'a pas pu non plus se libérer. Le playboy de la Côte d'Azur n'est pas venu nous rendre visite. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il pleut? On n'en sait rien, mais enfin quoi qu'il en soit, que ce soit Sandra ou Philippe, on les embrasse. Alors 8-4 à l'issue des tête-à-tête. Il faut impérativement pour Nice gagner les 3 doublettes s'ils veulent être sacrés champions d'Europe à l'issue de ces doublettes et ne pas passer par la case triplette. Et s'ils venaient à perdre une doublette, qu'ils en perdent une ou deux, ça ne changerait rien. Mais il leur faut au moins gagner une au Niçois pour avoir l'avantage dans les triplettes et n'avoir qu'une triplette à gagner. Par contre, bien évidemment, si les Belges du Pachy gagnent les 3 doublettes, ils prendront l'avantage et n'auront qu'une triplette à gagner. C'est en gros ce qui s'est passé à l'occasion des demi-finales pas des demi-finales, des quarts de finale. Me semble-t-il qu'ils avaient perdu
les têtes à tête et ont renversé la vapeur en gagnant les 3 doublettes. Oh, je ne me souviens plus. Je ne peux pas vous aider. C'est vieux, c'était hier. C'est pour ça. C'est ça. Bien trop vieux. Et Monsieur Laborie, toujours l'arbitre sur cette rencontre, assisté de 2 arbitres de la Charente. Un arbitre régional, Monsieur Fabrice Bordas, que l'on aperçoit à gauche de votre écran. On aperçoit que la moitié, mais... Oui. Et Monsieur Jean-Claude Barthélémy, arbitre départemental de la Charente. Qui s'occupe de la Coupe des Nations. S'occupe effectivement de cette Fed Cup qui oppose le Pétanque Club des Cailloux, les Pays-Bas, à Helsingin, équipe de Finlande, où à l'issue des tête-à-tête, les Hollandais ont pris l'avantage 8-4 en gagnant 4 des 6 tête-à-tête. Alors dans le mixte, c'est l'équipe niçoise qui ouvre le compteur de cette doublette en inscrivant 2 points. Sylvie Seban et Fernand Rivière donc mène 2-0 face à Sharon Anchowarker et Bruno Dufour. Alors, on a laissé tirer Kevin Mace de l'autre côté. Il s'est un petit peu envolé, Kevin. Il a sauté cette boule. Donc le premier point pour la formation de Waterloo. 1-0 pour Andy Tipon et Steven Yelegem face à Gilles Rivière et Kevin Mace. Ça devrait être pareil sur le terrain B. 1-0. C'est voilà. bien ça. Geoffrey Olotte, Laurent Becken face à Michel Atchadourian et Patrick Hervaux. Et tout à l'heure, j'avais l'occasion de discuter avec Antoine Ciortino, dont le fils Frédéric joue avec San Giacomo, l'équipe italienne qui s'est inclinée ce matin face au tricolore et qui fait partie du CASNIS. Oui. Et qui est membre donc du comité départemental des Alpes-Maritimes. Il me disait que la saison 2018 avait été très belle pour le CASNIS parce que, outre le fait d'avoir gagné cette Coupe de France des clubs, ils sont en finale de la Coupe d'Europe. Ils ont remporté quasiment tous les titres départementaux dans les Alpes-Maritimes, notamment chez les jeunes. Et puis chez les seniors aussi, puisque Patrick Hervaux et Michel Atchadourian avaient remporté le doublette. Associés à Philippe Pérez, ils avaient remporté le triplette. Et après, il n'en reste plus beaucoup pour les autres. Oui. Effectivement, une belle saison pour le CAS. Et le CAS qui organise aussi un très très bel international, c'est au mois d'octobre. Ça sera, je crois, les 10, 11, 12 octobre en 2019, chez l'ami Patrick Bellé, président du CASNIS. Très très belle manifestation avec toujours un gros plateau. Voilà, monsieur l'arbitre qui est en train de signifier à l'équipe de Belgique l'endroit où il faut placer le cercle une fois que le bouchon est sorti. En fait, il faut le mettre à l'endroit où il est sorti. S'il n'était pas marqué, et c'est le cas, il n'était pas marqué. Et si ce bouchon est sorti, bien évidemment assez loin du cadre de jeu, il faut le mettre proche de la ligne. C'est ce qui a été fait. Mettre le plus à droite possible. Alors qu'un petit coup pour Kevin Mace à côté, parce que Kevin Mace avait manqué double et en fait il est tombé sur le bouchon. Ouf. Ouais, ça se passe pas un petit coup, ça. Ah oui. Et là c'est pareil, monsieur l'arbitre qui vient signifier
à Steven Yellegem de reculer le cercle. Si le bouchon n'était pas marqué, il faut le mettre contre la ligne de perte. Bien tiré celle-ci. Elle n'a pas trop fusé, mais elle a cadré quand même. Il est quasiment au pied de la boule. Alors, en fin de matinée, j'ai assisté à une discussion entre Patrick Hervaux et Michel Hatchadorian pour savoir qui était celui qui pointait le mieux. Ben ça c'est pas facile à savoir parce qu'il pointe pas souvent. Eh oui. Pour faire des statistiques, il faut se baser sur un nombre important de boules pointées. Ah oui. Alors Michel Hatchadorian dit si tu veux, on tourne, hein. Moi je pointe mieux que toi. Mais non, c'est moi qui pointe mieux que toi. Mais non, c'est moi. Ah là là. C'est un dialogue de sourds. Et oui. Comme on n'arrive pas à le savoir. Surtout que ouais, c'est ça, c'est vu le nombre de boules qui pointent, c'est pas toujours facile de comparer. Là, sur le premier palais Michel Hatchadorian, Laurent Bécan, il a trouvé la solution. Lui, il en a fait 1 mètre derrière et comme ça, il les oblige à pointer. Eh oui. Bien joué. Un petit peu dans l'axe de la boule belge qui a le point. On voit la blanche derrière là-bas. Ouais. Tout à fait, mais Ouais. S'il est bien droit, ça passe. ça passe. Effectivement, s'il n'est pas tout à fait droit, ça peut contrer. Et un petit peu moitié boule. Ouais, ça s'est pas trop bien donné non plus. Non. Il a chiqué. Non, certainement, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur là-bas. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu du côté du mixte parce qu'il y a eu un tir de Bruno Dufour qui a raté la boule, mais qui, dans son élan, eh bien, a pris le bouchon. Et l'a mené dans toutes ces boules là. Ouais, et l'a mené dans toutes ses boules. Il restait une boule dans les mains de Sharon Anchoworker qui a rajouté un 4e point. Donc, même de 4 points. Je crois que s'il avait tapé la boule, même en faisant carreau, ils n'en faisaient pas autant. Oh non, je pense pas. Ouais. Donc 4 points pour le Pachi Waterloo qui va prendre les commandes de cette doublette mixte. 4-2 face au Casnis. Alors, Michel Hatchadorian est en train d'expliquer que si il tire bien et qu'il déglingue les deux, après Patrick Hervaux il va se retrouver avec le tir à la valise RTL là. Et Patrick Hervaux, comme d'habitude, Qui souffle. secoue la tête. Hein, Voilà. Il le laisse faire, mais tout en secouant la tête quand même. Hein. Ah ouais. Ah, c'est bien tiré. Ah, c'est bien tiré, mais il a contré. Mais oui, il a contré, oui. Ouais. Je crois qu'ils n'ont pas le point. Hein. Alors, c'est pas, je sais pas, il n'y a pas de quoi s'énerver, il n'y a pas.
Voilà, bon, ça valait peut-être la peine d'être tenté parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop combien il en rentré, mais apparemment 2 ou 3. Mais bon, là, en pointant, ils vont en faire un, ils auraient éventuellement pu. On aurait fait 2 en pointant. Ah, mais il reste non, parce qu'il reste une boule. Moi, j'ai zappé la. Ah oui, la boule de Geoffrey au Ah l'autre. ouais, j'ai complètement zappé celle-là, moi. Ah ben je suis comme vous. Je pensais que les Belges n'en avaient plus, moi. J'ai dû faire une micro-sieste. Non, c'est que vous étiez attentif sur les parties d'à côté. Comme vous voulez avoir l'œil de partout. Partout. C'est pas votre habitude de zapper. Ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour. Ah, mais Kevin Mace, décidément, il en a après ce bouchon. Il a tiré la boule, il a manqué, il a cassé le but. Annulé. Oui, et en plus ils avaient l'avantage sur cette main parce Ouais. que s'ils tirent bien, ils se retrouvaient avec une paire de points par terre et 2 boules contre une. Alors que là, Geoffrey Olotte va tirer pour la marque. Alors, c'est frappé. Alors, c'est chiqué, donc il marquera pas, mais comme il a déplacé ce bouchon sur la gauche, est-ce qu'il en perd plusieurs? Et peut-être bien. Eh oui. J'ai l'impression que 2, c'est sûr. Ouais. Et 2. C'est ça. Vous avez l'œil. Vous avez l'œil. Mène de 2 points donc. De Lensk. Oui, de Lensk. Un œil de Lensk. Eh oui, ils pouvaient mener en bien tirant 3-0. Les Belges, ils se retrouvent menés 1-2. Ah ben voilà un point qui va envoyer les Belges au tir. Là on est un petit peu moins loin. Bon, on n'est pas non plus à 6,50 m, mais on doit être quoi, 8,50 m. Ah ouais, à la louche, je À la dirais louche, que vous n'êtes ouais. pas loin. Avec votre œil de Lensk. Quand on a tiré, il faudrait enlever les boules qui sont derrière du jeu d'à côté parce que ça pourrait. Effectivement, oui, c'est ce que va faire Laurent Bacon. Eh oui, parce que ça pourrait contrer. Ah, il fait en 2 fois. Hein. Eh ben oui, parce que j'étais en train de me Eh dire. oui, oui. Mais par contre, il n'enlève pas celle-là. Ah oui. Curieusement. Ah oui, effectivement. Ouais. Waouh. Bah, comme ça, il n'y a pas besoin de l'enlever de toute façon. Non, Hein. bien Il tiré. était bien droit comme ça. Ouais. Un joli carreau de Geoffrey Olotte. Pas droit. Ouh, chiqué. Là, il y a quelque chose qui me dit que Patrick Herveau va pas tarder à secouer la tête. Surtout que là, maintenant, il est encore meilleur parce qu'il est en plein dans l'axe. Je pense qu'à mon avis, il va y retirer. Hein, parce Oui, parce qu'en plus, maintenant, il y a le bouchon dans le cou. Ouais. On ne sait pas, des fois, en tirant vraiment très très bien, il peut faire un carreau, le bouchon peut sortir. Voilà, des charges aussi de tout le monde. Il faut dire qu'on est dans le 3e jour de compétition. Voilà, c'est vrai que c'est un marathon. C'est vrai que là, c'est bien tiré.
Je crois que de part et d'autre, on va avoir un petit peu des Ouais. signes de fatigue. Oui, c'est possible, hein, parce que depuis vendredi matin, des petits coups de mou, oui. c'est quand même leur 17e ou 18e partie à tous. Depuis vendredi matin, 9 parties dans les groupes, 3 parties en quart, 3 parties en demi. Oui, c'est leur 16e ou 17e actuellement. Et des garçons comme Geoffrey Olotte, Patrick Hervaux, Michel Achadourian, Laurent Beken ont joué tous les tours. Et oui. Et oui, ils font partie des titulaires, donc ils ne se reposent pas. Eh oui. Voilà qui est mieux. Oh oui, ça c'est nettement mieux. Ouais. Et 2 boules pour 3. 2 boules pour Patrick Hervaux, 3 boules pour Laurent Beken. C'est bien joué. C'est une belle manette qui se présente côté belge. Oui. Surtout avec ce palais supplémentaire, ce petit carreau là. Ouais, il n'a pas grillé le joker. Là maintenant, il a 2 boules pour en taper une et il en défend 3. Ça s'appelle du beau boulot. Ouais. Et pendant ce temps, Bruno Dufour et Sharon Walker ont inscrit un point supplémentaire et mènent 5-2 face à Sylvie Seban et Fernand Rivière. Alors il l'a perdu visiblement Patrick Hervaux, mais il est venu se coller à cette boule. Alors elle passe bien sûr. Mais le tir est quand même délicat. Wow. Ah oui. Ça c'est du beau boulot. Bien tiré 2 fois. Hein. Jolie mène de tir de la part des Belges. Et jolie mène donc. Moi je dirais 5 à vue de nez, mais. Eh bien, je sais pas parce que je crois que l'avant-dernière boule tirée n'est pas passée de celle du fond. Ah. Donc ouais, c'est ça, 4 points. D'accord. Ouais. Parce que vous penchatez vous, mais. Et oui, à mon âge, je peux encore me lever. Ouais, moi j'ai trop mal au dos. Ouais. Bon, je pensais qu'elle était sortie. Non, elle s'est arrêtée pas très loin de la ligne, elle n'est pas sortie. Et comme la boule belge était un petit peu sur le côté, effectivement, 4 points. Ça va quand même leur permettre de prendre les commandes de cette partie. Laurent Beken et Geoffrey Olotte, 5-2 face à Michel Achadourian et Patrick Hervaux. Voilà, 5-2, 5-2 dans le mixte également. Et 1-0 dans l'autre doublette, puisqu'il y a eu 2 mènes annulées. Ouais, à ce rythme-là, oui, on va finir mardi soir. Ouais, mais quoi qu'il en soit, les Belges sont en tête dans les 3 doublettes. Exactement. Bien joué. Mais il reste encore du chemin. Ah oui. Il a cadré. Et j'ai l'impression que sur le cadre A, il y a une jolie mène qui se profile pour l'équipe de Belgique. Deux points. Bah oui, je croyais un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, ça fera 3-0 pour Andy Tipon et Steven Yelegem.
Ils ont triplé le capital. Ouais. Je vais leur téléphoner pour savoir comment il faut faire. Si on peut faire la même chose sur mon compte en banque, ça m'arrangerait. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne idée. Eh Et oui. Michel Hatchadourian, lui, il a fait un petit carreau, un peu plus serré. Ça, c'est voilà, ça, c'est la. Ça, c'est le livre. C'est voilà. C'est le livre. Exactement. Voilà. Et je ne peux pas finir une phrase avec vous. Ah ouais, non, mais parce que je vous connais par cœur. Eh oui, Eh oui. j'ai bien compris. Eh oui. Donc, alors comme elle est derrière, on va en avancer une, tranquillement côté belge, on va pas paniquer, 5-2. Mais quand même, pour le gagner, cette espèce de petit carreau là-bas, il faudra bien y jouer, hein, parce qu'il est bon. Et c'est pas le cas. Ouais, puis en plus, celle-là, elle est partie un petit peu à l'équerre à la frappe. C'est que non seulement il l'a pas gagné, mais bon, alors après, il est rentré du premier palais, évidemment, de Michel Chadourian qui est au fond du terrain à droite, là-bas au fond. Mais c'est que là, maintenant, je fais l'autre, il va tirer pour casser des points, mais celui qui défend, il ne vaut pas un caramel mou. Ceci dit, s'ils ne cadrent pas, ils ne pointeront pas en face, je pense pas. Voilà. Là, ils vont pas s'amuser à essayer de le gagner, ils vont y aller. Alors qu'on a tourné du côté des. Oui, c'est ce que j'étais en train de Ouais. zioter. On a tourné du côté de Gilles Rivière et Kevin Mace. Ouais, manifestement, il a eu un peu de retard à l'allumage, Kevin Mace, là. Dans cette partie, tout à l'heure, il avait fait un beau début de partie. Ah, il faut se rappeler que dans le cadre de ces doublettes et dans les triplettes, on peut effectuer des changements. Ah oui, si on veut. Si on veut, hein. Oui, bien sûr. Mais bon, changement chez les garçons du côté de Nice, il y a un seul élément sur le banc, c'est Eli Winterstein. Parce que les feuilles de match, allez, Bien tiré. bien tiré 3 fois. Sur les feuilles de match, on peut mettre 8 joueurs, à minima une féminine. Mais bon, ils ont choisi l'option d'en mettre deux, les Niçois, bah, tout comme les Belges d'ailleurs, hein, puisqu'il y a Elke Roland et Sharon Anchawarker. Ouais. Dans la majorité des cas, c'est toujours ça. C'est toujours Oui. un peu comme ça. Oui. Si c'est deux. Ça veut dire qu'ils ont droit à 2 changements, mais chez les garçons, sur les 5 joueurs présents sur les terrains actuellement, ils n'auraient qu'une possibilité, hein, en faisant rentrer Eli Winterstein, qui n'a aucun lien de parenté avec votre ami et partenaire champion de France. Je sais pas des clubs. Je sais pas, je voulais lui demander tout à l'heure, puis après j'ai oublié. Non, j'avais demandé une fois, il n'y a aucun lien de parenté entre David Winterstein et Eli Winterstein. Pourtant, c'est pas un nom commun. Non. Puisque, on va le rappeler pour les nombreux internautes qui n'étaient pas là hier, que vous avez obtenu un nouveau titre de champion de France, le premier avec les clubs, avec votre club de Langon. Et on va saluer tous vos amis de Langon, hein, parce que c'est une équipe vraiment très très sympathique. Ah oui. Vous avez fait un jeu extraordinaire. Eric. Oui. Eric Dasnias. Franck Fayol. Cyril Georget. Ouais. Champion de France. Eric Clément. David Winterstein et le bombardier. Celui-là, je vous garantis que dans les années qui arrivent, là, on va en entendre parler Jimmy Reinhardt. Ouais. Déjà, vous aurez un petit aperçu de ses capacités pour le Trophée des Villes. Première diffusion le 24 décembre sur la chaîne L'équipe. Vous allez voir ce que c'est que quand il déclenche, hein. Voilà. C'est un peu comme Michel Hatchadourian. C'est le même genre que Michel Hatchadourian aujourd'hui là. C'est vrai qu'il se pose pas de questions. Et quand le bras est bien chaud, ça tombe épais. Hein. Un peu comme là, je me demande ce qu'il va faire Geoffrey Olotte parce que il est quand même pas bien barré. Oui.
Et pendant ce temps, Sylvie Seban et Fernand Rivière ont réduit le score dans la doublette mixte. Belgique mène 5-3. L'autre, les situations, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut en faire de cette boule, moi. Parce qu'il va en faire. Parce que là, il y en a 4 par terre. Hein. Parce que plus tir au but. Hein. Ouais. Il joue le devant de boule. Ah ouais, mais ça, c'est. Là, on va faire des devant de boule à ce moment-là. J'en reviens toujours au même. Ouais. Elle était bien jouée, sa boule, quand même. Hein. Elle est très très bien jouée, mais il n'a pas fait devant de boule pour autant. Parce que non seulement il faut bien jouer, mais il faut avoir un maximum de réussite. Le jour que ça se déroule à Lourdes, moi je veux bien y croire, mais tant qu'on joue à Saint-Thierry, hop là, il a bien fait parce que lui il aurait mieux valu qu'il manque par contre. Ah oui, ouais. Parce qu'autant il la voyait bien, maintenant il n'en voit plus qu'à peine la moitié. Et s'il est un peu court, il ne marquera pas. Là il s'est mis dans une sacrée situation. Alors il est capable, hein. Il est tout à fait capable de la taper seul, hein, mais. Tout à fait, mais c'est pas facile. Ouais. Et un point de plus. Ouais, un petit peu de réussite quand même aussi sur ce tir, hein, parce que si elle se donne cette boule, autant il peut casser la sienne seul. Oui, ça, il y a des grandes chances que ça se passe comme ça en étant un peu court. Ouais, oui. Eh bien, il a bien fait de pointer. Enfin, on ne saura jamais, hein, parce que si il tire au but et qu'il le frappe, il en perd qu'un du coup. Alors que là, il en a perdu 2. Mais par contre, il en perd 2 pareil, puisqu'il restait 2 boules dans les mains de... 2 boules, oui. Eh oui. Putain, même que ça se termine. J'oublie les boules, là. J'arrive plus à compter jusqu'à 2. Oui, il a 2 boules en main. Ah oui. Alors, ce qui veut dire que les Français recollent au score. Les Belges du Pachy Waterloo mènent 5-4. Et pendant ce temps, juste à côté, Tipon et les Games ont rajouté un point supplémentaire et mènent 4-0 face à Meissé Rivière. Qui ont tourné. Ouais. Et encore un carreau de Bruno Dufour. Un carreau de Bruno Dufour, mais le bouchon qui est parti en fond de cadre. Un volé en éclat, ouais. Il n'est pas sorti? Non, il n'est pas sorti. Ouf, pourtant il est parti fort. Hein. Il est à 50 à peu près de la ligne de perte. 4 boules chez les Belges, 3 boules chez les Français. Et le point qui vaut rien, hein, bien sûr, parce qu'il est à 3 mètres, mais le point est pour les Niçois. Alors que là, il se retrouvait avec 2 points par terre, si le bouchon ne bouge pas, et 4 boules contre 3. Et c'était moins loin. Et c'était bien moins loin, oui. Ah oui, parce que là, on est d'un bout à l'autre du cadre. Hein. Et en plus, un peu en travers, donc ça rajoute encore un peu plus de distance. Hein. Oui. Ouh là là, facile, hein. Pas dû être inquiète du tout de tomber sur celle qui est en plein milieu du jeu. Là. Ah oui. Elle est tombée environ... juste à côté, juste pas droite. Hein. 1 millimètre. Oui. Alors c'était chiqué côté Geoffrey Olotte. Il n'avait pas fait passer Geoffrey Olotte, il avait frappé mais pas fait passer. Là c'est chiqué par. Et là, Patrick Carvaux. il a commencé à fait sa tête des mauvais jours. Ouais. Là, ça commence. Ouais. Ouh là là. Mais s'il rencontre pas la boule, il l'a perdu. Hein. Ah oui, ça, sans aucun doute. Ah oui, je pense qu'il est en train de. Comment dire? De disjoncter. L'eau au départ elle est frémissante et puis après il commence à. Voilà, là c'est des frémissements. Ouais. Et dans pas longtemps ça ne devrait pas tarder à bouillir. Voilà, c'est là qu'on va pouvoir y plonger les œufs. Ah oui, parce que là, il a envoyé cette boule après la hauteur du bouchon. Oui, si tu ne pas la boule, il traverse le jeu. Bien joué. Bien joué dans l'axe.
Waouh. Magnifique marche arrière. Wow, bien joué. Bien joué. Très bien joué. À hauteur debout là. Ça monte haut. Hauteur debout là. Avec un effet rentrant. Alors que dans le mix, on joue à peu près à 15 mètres. Et Sylvie Seban en a fait un à 25-30. Worker l'a gagné ou pas? Worker l'a gagné ou pas? Ça vient près alors. Ah oui, ça vient près, à 15 mètres. Et bien tiré. C'est frappé. Un petit palais sur le côté. Et on va être obligé même de prendre la tirette pour savoir à qui est le point. Ah. Ouais. Magic tirette. Et bien joué. Alors Patrick Hervaux, s'il veut avoir un petit espoir de marquer, il faut vraiment bien tirer celle-ci. C'est bien tiré, mais ça ne le suffira pas. Non, parce que sans nul doute, Geoffrey Olotte devrait regagner ce point. Il est bienvenu la première fois. Et bien joué. Ouais. Sans surprise, un point pour Pachi Waterloo, Belgique. Et oui, 6-4 pour les Belges. Et sur le cadre A, donc certainement que ça a porté ses fruits, le fait de tourner, puisque Gilles Rivière et Kevin May sont inscrits 3 points. La Belgique, Andy Tipon et Steven Yellegem mènent 4-3. 4-3, 6-4, 5-3. Les Belges qui sont en tête sur les 3 parties, mais c'est serré. Oui, puis c'est serré, puis c'est surtout qu'il n'y a pas des. Ça va pas vite, il n'y a pas des grosses semaines. Non, non. On aurait pu en voir une grosse semaine là, il y a. Oui. Pas celle-là, mais pas la main là, la main précédente. Et non. Alors même quand il n'y a rien au milieu, Laurent Becken, il a ce coup de main rentrant. Il est naturel. Ouais. Donc, il y a même d'avant que ça l'a bien aidé. Ah oui. Mais du coup, il est un peu moins forcé lui. Bien tiré de la part de Michel Chadourian qui a cadré. Alors le point était belge dans le mixte et Fernand Rivière a pointé, il a quasiment embouchonné sur le côté. Comme ça, c'est encore mieux. Ah oui, donc il va falloir que Bruno Dufour tire, mais c'est pas la porte à côté. Pas droit.
C'est bien rattrapé. Ah oui, là évidemment que c'est Oui. tout de suite mieux, mais quand même. Là, on a vu Bruno Dufour tirer une boule. Ah ben oui, il a retiré sur cette boule de Fernand Rivière et alors il n'est pas tout à fait droit, mais il a sauté. Ah bon? Quasiment au fil. Ah oui, il aurait pu pas tout à fait droit quand même, mais il avait la distance. Ah, c'était difficile pour rajouter pour Fernand Rivière. Un point tout de même pour les Niçois. Pachy Waterloo mène 5-4. Et bien tiré. Geoffroy l'autre qui rend le carreau. De Michel Tchadourian. Et 3 boules pour 3. Mais le point est belge. Alors, est-ce que ça va suffire ou pas? Eh bien, monsieur Jean-Paul Laborie va nous le dire. Il appelle son confrère. Et le point est belge. J'ai l'impression que dans toutes ces parties, on a baissé un petit peu de niveau. Ouais, mais on en a parlé, vous en avez parlé. Justement tout à l'heure, là, ça devient un peu compliqué. Hein, tout le monde est en train de puiser dans les réserves, là, j'ai l'impression. Ouais. Alors, en plus, on va pas quand même, bien évidemment, on va pas occulter le fait qu'il y a peut-être aussi une petite tension, une petite pression, parce que c'est quand même un titre de champion d'Europe qui se joue. Et que si on additionne tout ça, eh ben, ça donne des parties un peu moins belles que celles qu'on a eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Effectivement, on est dans la dernière ligne droite de ce championnat d'Europe et ça y est, le titre est en vue. Et là, on va y penser. Ah ben oui, forcément. Forcément. Alors peut-être que quand il y a une... Si des fois il y avait eu une doublette, une partie qui se termine largement avant les autres, on aurait pu peut-être voir un changement de situation d'un côté ou de l'autre. Si c'est les Belges, ça les détendrait un peu parce qu'ils seraient sûrs d'aller aux tripettes. Si c'est les Niçois, ça peut-être qu'au contraire, ça crisperait encore un tout petit peu plus les Belges et que ça détendrait un peu plus les Niçois. Mais comme pour l'instant, il n'y a personne qui avance très très vite. Effectivement, oui. Et oui, parce que 4-4, 6-4 et 5-4. Et pourtant, ça fait un petit moment qu'on a démarré. Oui. Et tout peut se passer, effectivement.
Et là, on est concentré sur sa partie, mais en même temps, effectivement, on regarde Et ce toujours. qui se passe à côté. Toujours, Voilà. toujours. Et voilà la petite accélération belge hein, avec ses 3 points. Mais à ce moment-là de la partie, ça, Et oui, ça compte. 9-4. ça fait mal, ouais. Et il se retrouve dans la gagne et du coup, avec 5 longueurs d'avance. « 9-4, ça commence Et oui. à piquer un petit peu. Oui. Et là, j'ai l'impression qu'il va être Loin. ouais, très loin. Trop loin. Trop loin, oui. Alors, on va certainement raccourcir. Pas à 6 mètres pile parce que c'est pas des garçons qui Non, adorent tirer à 6 mètres pile. Mais voilà, raccourcir un petit peu et je pense que 7,50 m. voilà, on risque d'assister à une main d'attaque. Hein. Ah oui, ça, il y a des grosses probabilités, oui. C'est pour ça que Laurent Bacon s'est pas trop appliqué pour. Bon, il n'a pas jeté non plus, hein, mais voilà, à mon avis qu'il aille à 20, 40, 80 ou 1 mètre. C'est pareil. Pareil. Ça a fait du bruit. Hein. Oui. Alors c'est maintenant que la décision est importante. Hein. Marche arrière. Hein, parce que s'ils en pointent une autre et qu'ils reprennent la même. Ah non, mais là, ils vont y aller directo. Il est parti d'ailleurs, Geoffrey Olotte. Non, il faut y aller là-haut. À cette distance-là. Ouais. Bien tiré, un tout petit peu haut. Alors, est-ce qu'il l'a fait passer ou pas? Les Belges ont l'air confiants. Oui, les Belges ont l'air confiants. Ouais, les Français ont approuvé. Ah non. Mais je pense que Patrick Hervaux, lui, il se fait aucune illusion. Hein. Oui. C'est ce qu'il a eu l'air de dire, c'était pas la peine de mesurer. Et puis de toute façon, il est déjà dans le rond pour jouer. Alors. Et M. Laborie a fait pop. Il a l'air d'y avoir beaucoup. Hein. Et pendant ce temps, eh bien dans la doublette mixte, Sharon Anchoworker et Bruno Dufour ont inscrit un point de plus, 6-4, face à Sylvie Seban et Fernand Rivière. Alors Patrick Hervaux, on voit qu'il l'a mis loin. Ah oui. Ouais. Il voulait pas venir près, mais il y est bien arrivé. Ah oui. Bon, après, c'est bien évidemment volontaire. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Et du coup, ça va calmer les ardeurs belges. Laurent Bacon qui fait la même chose. Il a pris lui un peu plus de marge de sécurité que Patrick Hervaux, mais dans l'axe. Hein. Mais dans l'axe. Oh. Alors là. Ça, il faut le faire. Hein. Ah oui. Puis voilà, regardez le bouchon, si des fois il se dépasse, il risque de venir
Vers la boule à Michel Hatchadourian. Ouais, c'est ça. Ouais. Si Geoffrey Olotte il n'est pas du bon côté, il risque de se retrouver même avec 2 points par terre, les Français. C'est vrai que celle-là, on s'y attendait pas. Ah, il en aura fait un paquet, il y a des reculs dans le but. Ouais. Bien tiré. Bien il a tiré. tiré du bon côté, il a cadré en plus, je crois. Ouais. Joue comme tu veux. Jouer en face, et oui, vous voulez jouer en face le bouchon pour essayer d'en faire 2. Jusque-là, c'est pas une mauvaise idée. J'ai l'impression qu'il est passé par-dessus, non? Eh bien, je vous avoue qu'il y avait du monde devant moi et je n'ai pas vu le bouchon. Et comme j'ai pas regardé l'écran, et là, certaines de nos téléspectateurs ou internautes, hein, je ne sais pas comment on dit, également, doivent se dire mais c'est facile la pétanque, il faut pas venir près du bouchon. C'est ça. Et après, il faut avoir un tireur qui fait des marches arrière. Voilà. C'est facile la pétanque. Ah, c'est toute une stratégie, effectivement, quand on arrive à un certain niveau. C'est pas le tout de s'approcher du bouchon. Des fois, il vaut mieux les mettre loin. Question de tactique. Surtout quand avec vous, vous avez quelqu'un qui fait que des marches arrière dans le bouchon. Oui, c'est forcément beaucoup plus agréable. Ah ouais. Ah, il a pincé encore un tour, il a fait faire un tour, un petit tour à ce bouchon. À force, elle va finir par compter, celle de derrière. Allez, dernière boule de la main pour Patrick Hervaux. Important d'y frapper pour revenir. Bien tiré. Il va cadrer. Ah, il doit y en avoir 3. Oh, oui, 3 c'est. Oui, 3 c'est acquis, mais ils n'ont même pas regardé. Le bouchon n'avait pas bougé assez alors. Parce que quand ils avaient mesuré, l'arbitre avait dit qu'il y avait beaucoup. C'est ça. 3 points. Donc pour revenir à 2 longueurs du Pachy Waterloo. L'avantage est toujours aux Belges, Geoffrey Olotte et Laurent Becken. Ils mènent 9-7 face à Michel Hatchadourian et Patrick Hervaux. Et 9-7. Et 9-7, mais sur le cadre A, une jolie main aussi pour la Belgique. J'ai l'impression qu'il y en a au moins 2 par terre. Et Steve Yelegem qui doit pointer pour rajouter un 3e point.
Voilà qui est fait. Eh oui, mène de 3 points pour Steve Yelegem et Andy Tipon qui vont atteindre la mi-partie, menés 7-4 face à Kevin Mace et Gilles Rivière. Alors 7-4 sur le cadre A, 9-7 sur le cadre B et alors 6-4. Et là on est en train de faire les comptes. On va mesurer. Non. Alors ce sont les Niçois qui vont marquer. J'ai l'impression 1 point seulement. Et c'est pas... Alors les trucs, Ouais. les marqueurs, il y a un peu des... Non, voilà. c'est 2. Voilà. Chiche à chiche. Ouais. Chiche à chiche dans la doublette mixte. C'est serré, hein. 7-4, 9-7, 6-6. Effectivement, toutes les parties sont serrées. Et on peut se retrouver dans un cas de figure où, même avec 3 parties serrées, si elles basculent toutes les 3 d'un côté, Où ça renverse la situation, où ça se termine. voilà. Oh, Voilà, oh. Il a envoyé sur le bouchon. Oh, il est pas vénard quand même. Ouais. Il se fait engueuler un peu par Michel Hatchadourian, mais là Ouais. il est quand même... il est pas vénard parce qu'en fait il joue pour tomber sur le bouchon. Bah, il joue pour ça, oui. Il tombe sur le bouchon, mais le bouchon s'enfonce et sa boule sort du terrain. Donc évidemment c'est une boule perdue. Et là il est en train de recevoir les compliments du jury. Les félicitations du jury. Enfin là, il faut reconnaître que sur le coup, c'est bien joué puisque c'est ce qu'il joue. Ah oui, c'est ce qu'il veut faire. Donc, Après il manque quand même il y a un gros manque de réussite. Hein. Ouais. Mais du coup ça les met dans une voilà, ça les met dans une sale situation. Parce que les Belges en ayant 9. Eh oui. Et ils ont, si je ne m'abuse, ils ont 4 boules dans les mains contre 3. Et je me demande si Michel Hatchadourian n'a même pas Il n'a carrément pas tiré au bouchon, oui. direct. Ouais. Eh oui, parce qu'il a mis le pied devant. Bien tiré. Et regardez la boule de Patou Herbeau finalement. Celle qui est tombée sur le bouchon. Elle est là-bas. Non, c'est pas celle qui est tombée sur Ah le bon bouchon. Ouais, celle qui est tombée non, sur le oui, bouchon, oui, elle est sortie. Oui, elle est sortie. Elle est sortie sur Ouais. le truc en ferraille là-bas. C'est la première qui a été tirée, qui a été frappée par Geoffrey Olotte. Bon, en attendant, c'est de la réussite un peu, mais c'est drôlement bien tiré de la part de Michel Hatchadourian parce qu'il est tombé plein de bois sur ce bouchon aussi. Ouais, alors monsieur l'arbitre qui fait marquer toutes les boules et bouchons parce que au cas où, comme Geoffrey Olotte va tirer et que le rebord n'est pas très loin et est en béton, la boule risque de revenir et de détruire au retour le bouchon ou la boule. Donc Michel Hatchadourian a fait un drôle de boulot là. ah oui. Parce que là, manquant le bouchon, il était mort. Ah oui. Enfin, il y avait 2 boules, hein, Deux boules la pour première. ouais. Mais, Ouais. mais puis là, d'un coup, il se retrouve dans une situation qui finalement pas si désagréable que ça, parce qu'il y a 2 points par terre. Là, bien un qui est en bord de ligne, qui est gagnable, mais rarement. Ah oui, parce que là, si vous faites un tour de trop, vous êtes en dehors des limites du terrain. Hein. Oui. Ah ouais, tiré, bien tiré, c'est frappé, mais bon, maintenant il faut continuer à jouer. Hein. Et là, il se retrouve donc le point par terre, les Niçois, et 2 boules pour 2. Comment c'était placé, je suis presque. Moi, j'en aurais presque pointé une, moi, parce que. D'abord, à cette distance, ça peut guider, puis on ne sait jamais, un miracle qui peut le gagner, mais c'est surtout que en tirant,
pour faire un carreau quand même sur une boule qui est collée à la ligne, c'est ou carreau pile ou marche arrière à cette distance. Sinon, ils savent très bien qu'ils vont rejouer puisque Oui. la ligne est tellement pris que. Oui, vous avez raison, ça aurait pu servir de guide, Oui, ça effectivement. peut un tireur, quand c'est loin comme ça, s'il y a un peu des repères, à mon avis, c'est pas plus mal. Mais après, ça reste que mon avis. Il y a des tireurs que ça ne gêne pas. Et il va tirer. Il va tirer aussi là. Eh oui, il va tirer. Ah ouais, mais alors là, je suis dépassé par les événements, moi. Moi, j'y comprends plus que dalle. Oui. Ou alors j'ai encore oublié des boules un peu de partout. Non, je pense pas que. Je pense pas que Laurent Becken joue avec 4 boules, non, on l'aurait vu depuis le début de la partie. Ah normalement, ouais, nous peut-être pas, mais ses adversaires sûrement. Non, c'est bien 2 boules dans les mains de Michel Hatchadourian et il y en avait 2 dans les mains de Laurent Becken. Voilà, donc maintenant il joue pas bien la dernière, il va en perdre 3 sans jouer. Alors là, c'est. Ben ouais, je comprends pas là. Non. Voilà. Ah non, mais il a peut-être gagné. Il a peut-être gagné quand même. Il l'a gagné et Michel Hatchadourian va tirer. Il l'a gagné là, ça veut dire qu'il peut le gagner 2 fois et justement faire tirer 2 fois Michel Hatchadourian pour arracher la marque. Parce que là, de là, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle ait gagné, moi. Et en perdre 3. Ouais. Arriver à en perdre 3 sur cette veine, c'est. Comme elle a démarré, c'est pas facile. Eh bien, 3 points donc sur cette mène. Ce qui veut dire que du coup, Michel Hatchadourian et Patrick Hervaux vont prendre la tête de cette partie, de cette doublette, 10-9 face à Laurent Becken et Geoffrey Hollotte. Et je ne sais pas si c'est pas la première fois que les Niçois sont en tête sur l'une des 3 triplettes. Des 3 doublettes, pardon. Ah, carrément. Eh oui. Oh, j'essaie même plus de réfléchir. Vous avez raison. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je vais même plus chercher. Je te dis plus rien, tu la mets où tu veux. Dit Michel Hatchadourian à Patrick Hervaux. Ah, mais après, en plus, ils en font 3 sur cette semaine. Oui. Voilà, c'est fini. Mais qui la renvoie sur le bouchon, parce que s'ils en font 3, ils ont 10. Ouais, Patrick Hervaux, il avait joué exactement comme il voulait. Après, bon, il a pas eu de chance. Voilà. Mais pas obligé que ça se passe tout le temps comme ça. De toute façon, il peut essayer, il n'arrivera pas à tomber chaque fois en plein dessus quand même. Oui. Alors les mouches sont en train de changer d'âne, puisque effectivement dans la doublette mixte mène de 3 points pour Fernand Rivière et Sylvie C'est bon. Ils vont mener désormais 9-6 face à Sharon Anturworker et Bruno Dufour. Jusqu'à présent, les Belges étaient en tête sur les 3 tableaux. Les voici désormais derrière sur 2 des 3. Et en vous rappelant que 2 doublettes gagnées, c'est le titre assuré pour le Casnis. 3. Ah oui, 3 doublettes gagnées, oui. Autant pour moi. J'ai chopé la même maladie que vous. C'est que vous avez confondu avec la demi-finale. Oui, peut-être.
Voilà, ça tiraille de partout. Ping. C'est frappé. Michel Tchadourian. Alors c'est la période niçoise hein, puisque Gilles Rivière et Kevin May sont marqués aussi. Bon, eux ils restent derrière. Andy Tipon et Steven Gilligan mènent 7-5. Il devait y avoir moyen d'en faire une paire de plus Oui. parce que Kevin May, c'est lui qui a manqué la dernière. Il moi. a manqué la dernière, effectivement. Donc je pensais même qu'ils n'allaient pas marquer. Ouais. Donc s'il a tiré, c'est qu'il tirait pour ajouter. Oui, s'il tirait au moins pour un de plus. Donc en faisant palais, ça pouvait faire main de 3 et revenir à hauteur. Alors on a décidé d'arrêter le tir. Oula, bah ça on dirait un perdreau. On a arrêté de tirer côté français, mais surtout on a même pas essayé de jouer un peu en face de la boule belge. Là. Il est venu très très près du bouchon, Patrick Herveau. Mais il prend un risque. Hein. Là, maintenant il y en a deux donc qui sont condamnés à pointer jusqu'à la fin. Oui, puis il y en a deux ouais, qui sont loin du bouchon, donc. Ah ouais, on ne peut pas tirer. Bah, on oui. peut pas. Ouais. Avec eux on sait jamais, on mais. peut toujours, mais. Ouais. Mais bon. Aïe aïe. Voilà, ça c'est. Alors, ceci dit, est-ce qu'il a coupé le noir ou pas? Parce que ça peut avoir son importance. Oui, on dirait. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même pas trop bien joué. c'est pas terrible, non. Ouais. Non, de le perdre à ce Ouais. moment-là, c'est pas terrible du tout. Et ça arrive. Aïe aïe aïe. Oh, celle-là s'est arrêtée, mais c'est arrêté à temps. Hein. J'ai l'impression. Ouais, parce que Il faudrait pas qu'elle fasse un tour de plus. je le voyais arriver bien vite. Alors, 3 boules contre une pour le Pachy Waterloo. C'est pas déjoué, non, de pointer Jean-Luc? Oui, 3 boules. Ouais. Oui, après, ça dépend de l'optique qu'ils ont. Est-ce qu'ils veulent finir? Enfin, oui, évidemment, mais est-ce qu'ils sont prêts à prendre des c'est même pas prendre des risques d'ailleurs, mais Bah, le problème, c'est que. est-ce qu'ils sont prêts à s'exposer ou pas? Voilà. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait, parce que là, s'ils prennent un carreau, ce sera plus difficile de gagner. Donc ils ont un peu joué sur l'adversaire. Mais même si, Oui. j'allais dire, même s'il y frappe pour gagner, ce sera difficile. Il reste 2 boules. Oui, mais là, il a perdu le point, Patrick Herveau. Oui, mais ça, c'est la boule à Patrick Herveau à gauche. À Oui. droite, c'est la boule à Michel Hatchadorian. Et donc, si maintenant, Geoffrey Olotte, il fait un carreau à celle de Michel Hatchadorian, il a bien gagné. Oui, d'accord. Mais je disais s'il frappe la boule là. Ah oui, s'il frappe la boule. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est que, et en fait, oui. Et en plus, si des fois il cadre, alors là, c'était encore plus compliqué pour les Belges. Mais S'il avait cadré, c'était quasiment impossible puisqu'il y avait 3 boules à tirer avec 2. Mais même ne serait-ce qu'en frappant, c'était difficile de gagner aussi sur la main. Hein. Ils n'ont que 9. Là, je pense que c'est quand même le jeu. S'ils veulent gagner, 9 à 10.
Oui, parce qu'il peut faire un pas allongé à celle-là. Et après, il aura frappé Laurent Beken, il aura frappé gagné à celle qui est complètement à gauche, qui a été perdue par, Ouais, et ben, par s'il fait Patrick Herbeau. carreau, ils ont gagné Oui, direct. oui, En plus. mais il peut Oui, même se oui. permettre de faire Ah oui, 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 un tout à palais fait. qui avance même encore d'1 mètre, Ouais. et il y aura quand même frappé gagné. Et là, Geoffrey Holot à carreau gagné. Ah oui, exactement. Parce que. Oui, parce que la dernière, je vois pas comment il va faire pour Ouais. pouvoir la mettre. Ah, c'est bien Alors, c'est tiré. frappé. Et ben, il y a carreau gagné maintenant pour. Oui, parce que la boule de droite, c'est la boule de Geoffrey Holot. Hein. C'est son premier tir. Ouais, c'est ça. Ils vont tirer la boule blanche là, sur les deux, celle de gauche. Celle que Patrick Herbeau, il a Voilà, perdu ce fameux point. tout à fait. Et c'est carreau gagné pour Laurent Beken. Alors bien sûr, on s'est arrêté sur les cadres d'à côté. Eh ben, c'est frappé. C'est frappé. Mais il n'y a pas de carreau. 3. 3-12-10 désormais pour Geoffrey Holot et Laurent Beken face à Michel Atchadorian et Patrick Hervaux. Et on va dire que sur cette mène, les Niçois se sont un peu sabordés eux-mêmes. Hein. Et ouais, ils ont eu chaud aussi. Oui. Ouais, ils ont fait des drôles, ouais. Ah ouais, en chicane la dernière, c'était. En ayant perdu le point qui est imperdable, Et après, il l'a gagné il l'a gagné juste, à de justesse. extrême limite, ouais. Ouais. Chiqué la dernière. Bien joué. Et alors que. Ah oui, les Sharon Antio Walker et Bruno Dufour ont marqué 4 points sur cette mène. Et ils ont repris la tête de la partie 10-9 face à Sylvie Seban et Fernand Rivière. Et puis Sharon, elle vient d'en mettre un. Oui, un gagnant là. Ah oui, devant le bouchon. Oula, le Joker. Michel Atchadourian. Ça y est arrivé en tête à tête ou en doublette un coup, ça aussi. Là, quand même, on n'a pas l'habitude Oui. de le voir tirer. De tomber aussi loin des boules et ping le bouchon. Oui. C'est énervant un peu pour l'adversaire, ça. Ah oui, ça, alors ça, oui. Et Fernand Rivière a manqué sa première et il a fait petit carreau Ouais, il m'a dit. à la deuxième. Il peine un peu Fernand là. Oui. Il m'a dit, j'ai discuté un peu avec lui avant cette partie, il m'a dit ça commence à 63 ans, ça commence à tirailler un peu, hein, il a dit les jambes. On le comprend. Hein. Ah oui. Bien tiré. Et Bruno Dufour qui a fait palais allongé. Vous le voyez un petit peu hein, sur la droite de votre écran. Et oui, rien n'est joué dans cette finale de l'Eurocup. 12-10 pour Pachy Waterloo sur la doublette que nous suivons. 10-9 pour Pachy Waterloo dans la doublette mixte. Et dans l'autre doublette, ce sont les Belges également qui vont marquer. Un point de plus, 8-5. Donc ils ont repris tous les trois. Ouais. Ils ont repris la tête dans les 3 doublettes.
Bien Bruno tiré. Dufour, oui, qui a fait petit carreau. Il manquait un peu il manquait la seconde. Après une petite interruption. Momentanée du son et de l'image. Non, Que du son. il s'était arrêté parce que ça mesurait, le décamètre était sorti sur le terrain d'à côté. Ouais. Et manifestement, le bouchon n'était pas bon. Et ce sont les Français qui l'ont placé à la main. Donc ça devrait tirailler. Ben là, je pense qu'à 10 à 12, on va plus chercher à comprendre. Hein. Ça va tirailler. Si ça ne le fait pas, on va se lancer au bouchon. Oui, c'est exactement ça. Pas droit. Pas droit. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Patrick? On tire au bouchon. C'est un peu le problème aussi de ces équipes qui axent beaucoup leur jeu et principalement sur leur jeu sur le tir. Oui. Quand il y a de la résistance en face ou alors quand ça tourne pas rond, ils ont des difficultés à modifier leur système de jeu. Oui, tout à fait. Eh oui. Et puis un peu, voilà, puis après, le terrain qui a été un peu arrosé là, la fatigue, les dents et tout le reste. Et ben, oh, casquette. Ah, Monsieur Casquette. Ouais, il en aura fait un voyage. Ah oui. Parce que même les parties qui n'étaient pas filmées, de temps en temps, je jette un oeil, il en a fait un paquet. Ouais, il faut y retourner. Quoi qu'il en soit, celui-là pour le gagner, il y a du boulot. Et puis maintenant, même s'ils n'ont plus la boule d'avance, en tirant bien celle-là, il y a moyen de la récupérer. Bien tiré, voilà, à peu près comme ça. Dans la mesure où Michel Tchadorian ne lui rend pas. Garçon quand même solide, hein, Geoffrey Olotte. Oui, mais c'est un petit peu le chef de file de cette équipe belge quand même. Il a participé au dernier championnat d'Europe pour la Belgique, au dernier championnat du monde pour la Belgique. C'est. Oh là! Je crois qu'il tirait au bouchon. Ah, alors je crois qu'il tirait au bouchon. Hein. S'il tire au bouchon, alors il n'y a rien à dire, il a bien tiré. Moi je croyais qu'il tirait la boule. Non, je crois qu'il tirait au bouchon. Ah, on a entendu applaudir parce que Sharon Antwerker a fait carreau sur sa dernière boule. Elle a fait une frappe à la boule précédente. Voilà, et un carreau sur cette dernière boule pour marquer 2 points. 12 à 9 pour le Pachy Waterloo dans le doublette mixte. 12 à 10 sur la partie que l'on suit. Et 8 à 5 dans l'autre doublette. Ouais, c'est. On est plus près pour l'instant du renversement de situation que de la victoire niçoise. C'est exactement ça. Et là, cette boule aussi est importante pour Geoffrey Olotte. S'il vient à bien tirer celle-là. Oui. Bien tiré. Ouais, bien tiré, c'est frappé. Et on se retrouve 2 boules pour 2. Et 2 points par terre pour les Belges.
qui n'en ont besoin que d'un par Oui. ailleurs. C'est vrai que le deuxième, Ouais. il signerait pour me faire un, je pense. On vous fait cadeau de l'autre. Allez, on vous fait cadeau de l'autre. Ouais. Bien joué. Bien joué, bien joué, Bien joué, mais elle est à découvert. mais maintenant, voilà, ça dépend Ouais. plus. Ça ne dépend plus des Français. Oup là, pas droit. Alors, on respire certainement un grand coup côté niçois. Alors après, derrière, il y a les deux boules aussi de Patrick Herveau. Donc ça veut dire que, imaginez qu'il retire et qu'il manque, Ouais, qui croise. ou qu'il croise avec le bouchon. Ah, il peut jouer un peu en face Après, le but. il peut jouer en face le but pour gagner. Je crois que c'est ça qu'ils étaient en train de regarder parce qu'ils montraient les boules de derrière. Parce qu'en retirant sur le coup, il risque rien. Même s'il manque. Non, s'il manque, Il risque rien. Il y a 2 points en second, plus qu'une seule boule dans les mains de Michel Achadourian. Mais il y a possibilité de jouer le bouchon derrière. Parce que là, le vrai jeu, s'il n'y a pas ce bouchon derrière, c'est d'y retirer. Et oui. Il peut faire carreau. Exactement. En obligeant de toute façon, il ne peut pas perdre. Et si des fois il fait un carreau, il peut gagner. Absolument. Waouh, bien joué. Bien joué, bien joué. Et il a gagné le point. Oh là, pas droit pour Michel Achadourian. Et victoire de la Belgique. Geoffrey Olot, Laurent Beken qui s'impose face à Michel Achadourian et Patrick Herveau. Une chose est sûre, mon cher Laurent, On ira au triplette. Nous irons au triplette. Et vous qui pensiez que cette partie allait être bien équilibrée et aller jusqu'au triplette, et vous me disiez je vais être frustré si j'ai pas les triplettes de cette partie. Oui. Eh ben, je suis servi. Eh bien, vous allez être servi puisque quoi qu'il se passe, on ira au triplette. Il fallait que Nice remporte les 3 doublettes pour pouvoir s'imposer avant de jouer les triplettes. Alors que nous avons basculé sur la fin du mixte. Où c'est la Belgique aussi qui mène 12-9. Sylvie Séban, Fernand Rivière. Puis ça sent pas bon parce que manifestement Fernand Rivière il tire au but. Alors il a bougé mais ça ne suffit pas. Bon, celle-ci elle était bien tirée quand même, il est à 10 cm devant, droit comme un i dans le sable et il n'a pas touché.
Ah, j'ai peur que... Ah oui, parce que Fernand Rivière a tiré au bouchon, a manqué double au bouchon. Ah, mais il en a encore une parce que je viens de voir qu'il y en a une troisième. Et là, la deuxième, il l'a manqué. C'est quasiment incroyable de ne pas le toucher en tombant là. Oui. Il est tombé, il n'y avait pas 10 cm droit comme un i. Ah, là, il est quand même. Un petit peu plus court, ouais, oui. il est beaucoup plus court que la seconde. Là, là, je pense qu'on va pouvoir plier les goals. Oui, alors mon cher Jean-Luc, Oui. dans la troisième doublette, c'est 10-5 pour la Belgique. Oh là, les Eh Belges oui. qui sont en train de renverser une situation qui paraissait bien compromise. Ah oui, parce que là, il mettrait donc les Niçois dans l'obligation de remporter les 2 triplettes. Alors, ben ça, c'est extrêmement bien joué, mais malheureusement, il y a de fortes chances que ça ne serve à rien. Et Fernand Rivière est en train de se taper dans les mains de dépit, en disant si j'avais su, j'aurais pas tiré au bouchon. Oui. Mais si on savait tout, on serait peut-être pas là. Hein. Oh, ça certainement. Boule de match pour Bruno Dufour. C'est fait. Ouais, c'est fait. On serait à Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban. Chez Denis Lagarde. Oui, éventuellement, oui, chez Laurent Rougier. La victoire donc de Sharon Antje-Worker et Bruno Dufour. Hein, les Belges avec ces 3 points supplémentaires qui vont prendre les commandes de cette rencontre. Et mener donc 10-8 face à la formation du Casnis. Le Casnis qui doit impérativement, s'il veut garder son avantage et n'avoir qu'une rencontre à gagner en triplette, eh bien s'imposer dans cette troisième doublette qui s'est mal barré hein, puisque les Belges mènent 10-5. Ouais. Donc victoire de Bruno Dufour et Sharon Antje-Worker face à Sylvie Seban et Fernand Rivière sur le score de 13-9. Et afin que vous ne manquiez rien, notre réalisateur en chef, Claude Stirmel, a déjà basculé sur cette partie. Et on a vu Kevin Mace, donc, qui maintenant occupe la place de pointeur depuis un moment, faire un beau devant de boule. Alors il s'est bien placé parce que ce devant debout là, voilà, maintenant il y avait moyen, bon, il est un petit peu court, mais en tirant un petit peu mieux, là où il s'était placé, il y avait moyen qu'elle sorte. Et débloquer un peu la main, mais là j'ai peur que ce soit toujours à eux de jouer. Oui. Andy Tipon. Ouais, Steven Yelegems. Il s'était bien placé, lui, il avait mis du bon côté parce que ce devant de boule là de Kevin May, ça. Joli carreau. Ouais, parce que là ça joue loin. Hein. Oui. Depuis tout à l'heure, alors il joue. Peut-être pour ça d'ailleurs que la partie est un peu moins vite, hein, parce qu'il y a moins de grosses semaines, parce que ça joue systématiquement entre 9 et 10 mètres. Hein. Ah, et puis les deuxième, troisième mènes ont été annulés. Aussi.
Ce bouchon qui est sorti des limites du terrain. Et une main annulée aussi en cours de partie. Waouh, Kevin Mace, il a laissé les 3. Alors toujours l'avantage de boule, mais un peu moins de marge de manœuvre. Ah, ça c'est mieux, mais ça suffira pas. Il a coupé celle qui, on voit la grise l'avant-dernière à gauche de l'écran. Par contre, il n'a pas coupé ni le carreau, ni celle qui est comme tout de suite à gauche du bouchon. Là, voilà. Oui, il doit y avoir 2 points par terre, vous avez raison Jean-Luc. Et du coup, l'avantage de boule, ça me nuise. Exactement. Parce qu'il faut les gagner ces deux. Même si Gilles Rivière, on l'a vu sur des parties précédentes, a bien pointé. Ouais. Déjà là, on vous l'a signifié tout à l'heure, ils ont tourné. Parce que Kevin Mace n'y était certainement pas au tir comme c'était attendu qu'il soit. C'est pas mal joué, mais elle est sortie un petit peu du jeu. Moi, à la place de Gilles Rivière, j'en aurais quand même tiré une à celle qui est derrière le but. Parce que lui qui est gaucher, si des fois il est un peu court, il peut mettre une grosse patate dans ce bouchon et annuler la main. Et puis s'il frappe la boule, il oblige. Après, déjà, il peut continuer à tirer. Et après, au pire, il obligerait les joueurs belges à jouer toutes leurs boules. Parce que là, s'ils ne rentrent pas, et c'est pas facile de rentrer sur des points qui sont à 25 cm du bouchon. Bon, bien joué. Ouais. Bravo. Mais ça n'empêche pas que maintenant, ça ne dépend plus de lui. Et d'y en tirer une à l'avantage Boulet-Bouchon. C'était pas. Non. Aussi, mais elles sont tellement. Comment dire. En fait, de là, on est un peu des. Nous, on n'est pas complètement dans l'axe. Moi, personnellement, je préfère s'il y a un tout petit décalage entre les deux. Mais là, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment. Ligne. Ouais. Et alors là, si vous manquez. Oh, carreau. Eh oui, voilà. Ah oui. Là, après, on s'expose, ça ne dépend plus. Et puis là, ils en ont 3. Alors ça peut poser un problème, effectivement. Mais si on additionne celui-là de problème au fait qu'ils ont 10, ça finit par faire beaucoup de problèmes. Exactement. Et oui. Et oui, parce que là... je pense Parce que là, il est condamné de toute façon à rentrer. Ah ouais, s'il ne gagne pas ces 3 points qui sont... je vous dis, la plus loin, elle est à 30, entre 30 et 35 cm du bouchon. Tâche compliquée donc. 30-35 cm du bouchon. Le bouchon, il est à 9 mètres, environ 9 mètres 50. C'est des points à 6 mètres, ils se perdent ça. Alors à cette distance... C'est bien joué. Hein. Ah oui, c'est un monstre, ceci dit. Ah oui. Et à part la première qui est partie de travers, il a béqué du mauvais côté, parce que sinon il pouvait le gagner. C'est vrai qu'il perd jamais un point. Mais après, c'est que ça dépend plus de lui, quoi, voilà. Et maintenant, c'est boule de match pour Steven Yellegem. Voilà, s'il lui fait faire 30 cm. Ah ben voilà, il a pas besoin de faire un carreau. Hein. Il a chic, il lui fait faire quelques centimètres et il a gagné. Il a gagné et il passe en tête dans cette finale. Oh, pas droit. Oh là, Gilles Rivière, ce qu'il a fait là d'aller gagner ses points. Oh. Mais malgré tout, voilà, ça ne dépendait pas de lui. Et malgré tout, ils sont toujours derrière, hein, les Niçois. Avec ce point donc rapporté par Gilles Rivière et Kevin Mace. Il reste toujours une bonne distance, 4 longueurs derrière Andy Tipon et Steven Yellegem. Les Belges du Pachi Waterloo qui mènent 10-6. Et si Kevin Mace n'y est pas, alors la solution éventuelle de remplacement, mais je vois que ça ne bouge pas sur le banc niçois. Oui, et Levi Winterstein a toujours sa veste. Alors,
Ils ont remarqué que si ça doit faire 1h30 qu'ils ont commencé, si ça fait 1h30 qu'il est assis, il ne doit pas être chaud. Hein. Ben oui, c'est pour ça, ouais. Donc, visiblement, ils n'envisagent pas le changement. Pas pour le moment. Voilà. On a demandé à Laurent Paganelli d'aller nous faire une petite interview du coach niçois pour savoir si Oui. ils envisagent un changement ou pas. Alors ça c'est bien joué, mais elle n'a pas gagné. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Luc, on joue encore très loin. Ah oui, non mais là ça joue loin, Ah oui. ça joue loin, toutes les mènes. Et bien c'est frappé. Ouais, ça n'a pas l'air de trop gêner Andy Tipon. Parce qu'il a fait une belle main de tir à la main d'avant. Ah, deux carreaux. Ah ouais. La première, il avait frappé en tirant pour se décaler ce devant de boule là, il manquait un peu de force, mais après ça a été deux carreaux Ah oui. à la distance qu'il y avait. Bien joué. Ça me rappelait Francis Garrigue dans les années 80. 1880. Juste après la bataille justement De Waterloo. Quelques années après. Ah oui. De mémoire, c'est pas 1815, non? Je sais plus. Il me semble. Allez, ah ben voilà, il est sorti le bouchon. C'était pas Marignan. Ah non. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé ça pour. 1515. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé pour Joseph Tentarelli, ça, mais j'ai pas osé le dire. Ah. Marignan 1515, ça je. Non. N'exagérons pas. Eh bien, on va poursuivre cette doublette avec un score inchangé puisque ce bouchon est sorti des limites du terrain. 10-6 toujours pour le Pachy Waterloo face au Casnis dans une partie importante. Hein, parce que importantissime. Ah oui, cette partie est importante, même si ça fait un petit moment qu'on sait qu'on ira aux triplettes, puisqu'il fallait pour les Niçois remporter les 3 doublettes pour être sacrés sans jouer ces parties-là. Mais il fallait impérativement pour les Niçois remporter une doublette pour garder cet avantage acquis à l'issue des têtes à tête. Et bien, les 2 premiers de doublettes ont été remportés par les Belges qui sont en train de créer l'exploit de renverser la situation. Là, on en est actuellement à 10-8 au total dans cette finale pour les Belges. Ça veut dire que celui qui va remporter cette doublette, eh bien, sera en tête à l'issue de ces parties-là et n'aura qu'une triplette à gagner. Hein, donc, importantissime partie. Parce que déjà dans la tête, n'avoir qu'une triplette à remporter, oui, c'est énorme. Oui, c'est plus reposant. Mais on l'a vu que à quelques reprises, mais d'ailleurs pas plus tard que la Belgique contre la Suède en demi-finale, il fallait qu'ils gagnent les 2 doublettes, les 2 triplettes, pardon. La Belgique contre Monaco en quart de finale. Ah non, contre la Suède c'était 1 sur 2, non pardon. Voilà. Contre Monaco en quart de finale, exactement. Et bien ils ont gagné les 2. Alors Gilles Rivière s'est frappé. Avec son air de pas y toucher, Gilles Rivière, il fait du jeu quand même. Hein. Ah, j'étais en train de penser à ça, je le regardais là, marcher là. J'étais en train de me dire que je l'ai connu, moi, il devait être comme 3 pommes. Et il jouait un peu, on le voyait jouer au bout là, mais après quand moi j'avais même pas arrêté, j'ai perdu un peu tout ça, tout le monde de vue, mais.
Et oui, parce que c'était plutôt le frère Nicolas qui était oui. plus en vue. Ah oui. Champion de France chez les juniors en 1994, qui avait d'ailleurs gagné cette fameuse année 2012 la Coupe d'Europe des clubs avec Monaco, qui a été vice-champion d'Europe avec le cercle bouliste monégasque. Avec Monaco, parce que sur le championnat d'Europe, Monaco est considéré comme une nation et non pas comme un club. Oui. Alors, est-ce qu'il y en a assez ou pas? Est-ce qu'il est rentré dans la première? C'est pas mal joué parce qu'il n'y avait pas trop de raison de s'en écarter vu que c'est la sienne. Par contre, il n'est pas assez de force pour faire le point à lui. Maintenant, il faut continuer à y frapper pour faire jouer parce que du coup, il sera meilleur celui-là devant. Ah, pas du bon côté. De l'autre côté, ça suffisait. Oui. Puis là, il se les mise comme vous les aimez. Bon, après, il ne doit pas y avoir que moi qui les aime pas. Non. Mais encore que là, ça peut des fois... Là, c'est moins grave parce que ça peut l'arranger. Hein. Si tombe sur le bouchon que le bouchon sort... Effectivement, oui. Ça grossit un peu le bouchon, comme on dit. Et là, il a jeté un coup d'œil vers le banc, vers le coach. Et tout à l'heure, pendant la présentation officielle, là, parce que là, je pense qu'ils vont réfléchir un peu. Quand vous avez annoncé le nom du président du Casanis, j'ai dit que j'allais envisager un transfert là-bas, moi. Oui. C'est un nom qui vous plaît bien. J'aime bien ce nom-là. Oui, Bellé, Patrick Bellé, président du Casanis. Excellent président par ailleurs. Et oui, du coup, il retire. C'est vrai que Bellé, c'est quelque chose qui vous plaît. Ouais. Vous êtes sponsorisé par Bellé. Vous exagérez. Cette manie que vous avez d'exagérer tout. Là j'ai l'impression que ça va pas bien du tout pour le Casanis. Et en parlant de sponsoring, vous me faites penser à un truc là, dont on parlait ce matin que j'avais complètement zappé. Je perds la boule, hein, ça devient gravissime parce qu'en plus c'est des trucs, normalement on ne peut pas oublier ça. La fameuse doublette là, qui aurait pu se créer et poser des problèmes à toutes les équipes françaises là, dont on parlait ce matin, la fameuse doublette Clément Ménéguin, Francis Garrigue. Oui. C'est vrai que maintenant dans toutes les compétitions, les masters, les trophées des villes, les Coupes de France, ils ont tous leurs petits sponsoring. Petit logo, petit sponsor. Mais eux, ils en avaient un de sponsor tout trouvé. Eux. Je vous écoute, je suis tout oui. Mais la Cotorep. Là, ça sent pas bon du tout. Là, non, pas trop. Andy Tipon, il aime bien ses fins de partie. Et... parce que là. Il a fini en fanfare. Hein. Là, je pense que. Alors maintenant, attention, parce que des fois, ça peut, là, ils se sont partis dans ces doublettes en se disant, de toute façon, là, on est à moitié mort, on va essayer de s'en sortir, et puis après, on verra. Par contre, d'arriver maintenant, parce que c'est maintenant, ça va être eux les favoris d'arriver, parce que forcément d'avoir une triplette sur deux, c'est pas, psychologiquement, c'est pas toujours un avantage, ça va dépendre du fait de la mentalité. Ils vont le gérer. Voilà, la gestion de l'événement, gestion du stress. Bon, le Pachi Waterloo, qui a quand même déjà gagné cette compétition il y a 2 ans, a été demi-finaliste il y a 3 ans, donc bon, ils sont un petit peu habitués à ces joutes-là, mais effectivement, c'est vrai que c'est une position différente. Déjà du début de la partie, puisqu'ils ne se considéraient pas comme favoris dans cette partie, encore moins à l'issue des tête-à-tête en ayant perdu 4. C'est ça. Et là, maintenant, ils vont se retrouver devant. C'est ça. Alors déjà, faire les équipes déjà, parce que là, il va falloir déjà calculer, parce que là, effectivement, c'est important. Et puis surtout, se retrouver dans la peau du favori. Et ça peut des fois
Effectivement. changer un peu les données. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, je ne sais même pas quand est-ce que je serai en désaccord avec vous. Vous êtes un Oui. monstre de sagesse. Ah oui, oui. Oui. Oui, oui. Bon, on va vous laisser pour quelques minutes, le temps que bien sûr les équipes aillent se désaltérer, aillent discuter un petit peu pour composer ces triplettes. On se retrouve dans quelques minutes donc à l'issue de ces doublettes. Avantage à la Belgique, le Pachy Waterloo qui mène 13-8 face au CAS 10. A tout à l'heure. À tout de suite.